Pourquoi dit-on grand-mère et non grande-mère? Après tout, c'est féminin. Dans grand-mère, il y a plein de choses, mais il y a mère, un nom féminin, et grand, un adjectif qui donc devrait s'accorder avec le nom. Mais pas ici. Grand vient du latin grandis, qui signifiait grand, mais également avancé en âge. Cohérent avec notre sujet. Les adjectifs latins qui avaient la même forme au masculin et au féminin ont conservé cette particularité en ancien français. Il s'agissait des adjectifs avec une forme en is, similaire au masculin et au féminin. C'est le cas de fragilis, qui a donné fragile, humilis, qui a donné humble, et grandis, qui a donné grand, ou plutôt grand avec un T. C'est ainsi qu'il s'écrivait. Jusqu'au XVIe siècle, grand était donc un adjectif épicène, c'est-à-dire identique au masculin et au féminin. Ainsi parlait-on d'une grande maison, dans une grande rue, au milieu d'une grande ville. Puis, par mimétisme avec d'autres adjectifs marquant le féminin par l'ajout d'un E, petit, petite, grand a fini par s'habiller d'un E pour le féminin. Mais certaines expressions ont conservé la forme épicène, certainement par habitude, étant des expressions marquées. C'est le cas de grand-rue, grand-peine, grand-voile, grand-messe, grand-fin, pas grand-chose, eh oui, grand-tante et grand-mère, qu'on trouvait également sous la forme mère-grand jusqu'au XVIIe siècle dans la langue commune, d'où sa présence dans certains contes. Ces mots s'écrivent avec un trait d'union, mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, on croyait qu'il y avait un E à grand dans ces mots, et que ce E avait disparu par élision. On a donc mis une apostrophe, et grand-mère s'écrivait ainsi. Cela a conduit à écrire grand-mère sans S à grand, à cause de l'apostrophe de la fausse élision, tandis qu'on écrivait grand-père avec un S. L'Académie française elle-même a préconisé l'ajout de cette apostrophe dans la 4e édition de son dictionnaire, indiquant que l'on supprime parfois le E. Bravo! En 1932, l'Académie française est revenue sur cette erreur et a remplacé l'apostrophe par un trait d'union. Mais, comme elle n'aime pas avoir tort et qu'elle aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec elle, elle précise aujourd'hui non seulement que l'on peut écrire grand-mère avec une apostrophe, mais qu'en plus, il faut écrire au pluriel grand-mère avec le trait d'union sans S à grand, mais grand-père avec un S. Joli bordel. Bravo mamie. Alors, simplifions, parce que même les dictionnaires ne sont pas tous d'accord sur cet accord au pluriel. Faites la même chose qu'avec grand-père. On écrit grand-mère et grand-père avec un trait d'union. Au pluriel, mettez un S à grand et à mère, comme on le fait pour grand-père. Et ne mettez jamais de E à grand dans grand-mère. C'est un héritage de l'ancien français, même du latin. Autrement dit, grand-mère est un vestige. Enfin...